Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN? Et oui, vous avez bien lu le titre, c'est l'épisode final. Allons-y pour notre dernier générique. Cette histoire va recommencer. Tous les étés, une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris. Je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Quand j'ai commencé cette série, c'était pour présenter les aspects de base du GN aux nouveaux et ainsi qu'aider à corriger certains vétérans. Rendu à ce niveau, donc à l'épisode 22, vous devriez savoir c'est quoi un GN, vu que j'ai couvert la majorité des aspects de base des GN. Le reste dépend beaucoup des joueurs, mais surtout des GN dans lesquels vous allez. Je crois qu'une série qui s'appelle C'est quoi un GN perd un peu son concept une fois qu'on a fini de parler des bases. Et comme je crois pas avoir oublié aucun concept de base, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon épisode final. Et le combat, lui? C'est vrai, j'ai pas parlé de baston. Bon, donc aujourd'hui, on va parler du combat. Donc le baston, c'est quand on frappe le monde. Sérieusement, le système de combat est tellement différent d'un gène à l'autre, puis même parfois d'une personne à l'autre, que ça va être assez difficile d'en parler. Ici au Québec, il y a quand même une ligne directrice. La majorité des géants vont se baser sur le système de combat du duché de Bicoline, vu que c'est un endroit où il y a le plus de gens et aussi que ces gens-là viennent de partout. Donc, connaître leur système de combat est vraiment un très grand plus ici au Québec. Par contre, comme j'ai mentionné, les GN se basent sur le système. Ils ont tous des changements plus ou moins importants. Il y a beaucoup de gens qui vont penser que les systèmes de combat sont pareils dans toutes les GN. C'est pour ça qu'ils vont sauter cette partie-là dans le document. Ça, c'est s'ils lisent le document. Donc allons-y, au moins pour la base. Commençons par la touche, donc le fait de toucher quelqu'un en combat. Il y a deux grandes visions sur la touche. La première, qui est la plus fréquente, c'est la touche franche. La touche franche est un coup qui doit être donné avec une certaine force pour être validé. L'intention est d'amener un certain réalisme au combat et aider les gens qui ont des armures à pouvoir ressentir les coups. Par contre, ce système amène souvent des plaintes de force excessive, surtout s'ils sont frappés à les endroits où il n'y a pas d'armure, ou encore s'ils sont frappés avec des armes de latex. La deuxième vision sur la touche, c'est que tous les coups comptent. Donc, dans ce système, frôler c'est toucher légèrement, donc frôler, ça compte. L'intention de ce système est d'éviter les blessures et de faciliter les gens qui savent pas se battre. Par contre, ça peut être difficile de compter ces coups, vu que dans le feu de l'action, on peut involontairement ignorer des coups. Dans les combats, il y a les points de vue. Encore une fois, il y a deux grands types de vision. Il y a les points de vue globaux et les points de vue ciblés. Je l'explique très bien dans l'épisode 2. Pensez pas que je vais tout réexpliquer, c'est mon épisode final, ça me tente pas de répéter. Donc, Télésino, s'il vous plaît. Dans les points de vue par zone, chaque membre et le torse ont des points de vue séparés. Si l'on se fait toucher le bras, c'est seulement les points de vue qui sont reliés au bras qui sont réduits. Dans les points de vue globaux, tout le corps est considéré comme une seule zone. Si l'on se fait toucher le bras, c'est tous les points de vue qui sont réduits. En plus des points de vue, on rajoute l'armure dans le décor. Yeah. Ok. Donc l'armure, en général, ça fait juste rajouter le nombre de coups qu'on peut recevoir avant de tomber. C'est un petit peu comme des points de vie, mais ça revient pas pareil. Pour les points de vie, on parle plus de guérison, tandis que pour l'armure, on parle plus de réparation. Que ce soit avec des compétences, des sorts ou autres. Il y a aussi des boucliers, des compétences, des objets magiques ou des sorts qui vont influencer le nombre de coups qu'on peut recevoir avant de tomber. Quand on parle de combat, on parle aussi de sécurité. La majorité des GN ont un système de sécurité de mise en place, soit avec l'homologation des armes ou tout simplement les zones à laquelle frapper. La majorité des GN vont empêcher tous les coups faits au visage, pas nécessairement la tête, vraiment le visage. C'est important de se rappeler de faire attention à la force de ces coups, vu que la personne devant nous, c'est aussi un joueur. Également, la posture de combat peut amener certaines blessures. La majorité des gens vont frapper à la hauteur de leur propre torse, donc si vous vous penchez, ou tout simplement si vous êtes plus petit, vous avez plus de chances de recevoir des coups au visage. Il faut faire également attention de ne pas se battre de façon dangereuse, ça amène deux types de problèmes. Le premier, c'est des blessures, soit pour vous ou pour votre adversaire. Ça peut également amener un désavantage malhonnête, vu que la personne qui se bat contre une personne qui combat de façon dangereuse ne veut pas se blesser et ne veut pas blesser l'autre personne, va faire également beaucoup plus attention, ce qui va amener des hésitations, donc ça va donner l'avantage à la personne qui combat dangereusement.
La sécurité de tous les combattants devrait être la priorité pour tout le monde. C'est pas mal ça qui revient tout le temps. Le combat, c'est un système. Du coup, c'est assez dur d'en parler. C'est comme si j'aurais fait une vidéo sur le système de compétences ou le système de magie. Ça change tellement d'un GN à l'autre que je peux pas vraiment en parler plus. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à dire sur le combat. Il y a différents combats qui se font même sans contact. Qui se font avec des dés, avec des cartes ou avec du roche-papier-ciseaux. J'ai même fait des GN sans combat. Je veux pas dire des GN dans lesquels je me suis pas battu, mais vraiment des GN où c'est qu'il n'y a même pas de système de combat. Je l'avoue, c'est rare. Pour conclure sur le combat, la baston dans les GN, vous avez sûrement compris, c'est pas nécessaire. Par contre, c'est le fun. Sérieusement, le combat d'un GN, c'est vraiment intéressant. C'est pas pour rien qu'on voit des gens qui vont se pratiquer pour les combats dans les parcs. C'est d'ailleurs une raison pourquoi que beaucoup de GNistes essaient de garder un minimum de forme physique. Et voilà, c'est ainsi que termine la série C'est quoi un GN? Si vous me permettez, j'aimerais laisser un petit message aux anciens. N'hésitez pas à aller aider les nouveaux. C'est la future génération des GNistes et on a besoin de relève. Si après 22 épisodes vous demandez encore c'est quoi un GN, c'est simple, je vais vous résumer. Un GN, c'est un endroit formidable, rempli de gens sympathiques. Sur ce, je vous remercie.